Bienvenue dans cette vidéo, je suis Maria Hamel pour le congrès virtuel EFT et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous trouver en compagnie de Betty. Bonjour Betty. Bonjour Maria. Betty, tu as répondu à notre appel pour témoigner, pour parler de comment l'EFT a transformé ta vie. Alors dans un premier temps, raconte-nous qu'est-ce qui était ta vie avant l'EFT. Tu t'en rappelles? Ah oui, très bien. Ma vie avant l'EFT, c'était une grande recherche de bien-être malgré tout. Et c'était très compliqué parce que j'arrivais pas à assembler des bouts de ma vie. C'était vraiment, j'étais très souvent en train de bouger, je tenais pas en place, donc je déménageais. Enfin, et j'arrivais pas à stabiliser parce qu'intérieurement, j'étais pas du tout celle que je suis devenue aujourd'hui. Donc, c'était très compliqué ma vie, je pense, avant l'EFT. Même si j'étais en chemin pour que je recherchais l'EFT en fait. Oui. Et comment l'EFT est arrivé dans ta vie? Comment tu as découvert cette technique? Alors, j'ai découvert cette technique parce que comme j'étais en recherche, j'avais fait une école de coaching sur Paris. Et puis Noël Cassan était intervenante en EFT sur cette école. Et du coup, j'ai fait une première ronde d'EFT il y a 4 ans. Voilà, parce que j'étais dans cette école il y a 4 ans. Et puis donc qui parlait de la valeur et de la valeur de soi. Et tout de suite, ça m'a impacté. J'ai senti le lien qu'il se passait quelque chose au niveau de l'énergie dans ma vie quand je me suis octroyé le droit d'avoir de la valeur. Parce que j'étais sans arrêt en train de me juger, je faisais jamais bien, c'était jamais assez. Donc du coup, j'étais jamais bien en fait, ou très rarement. Et ça, tu dirais que c'était des critiques que tu avais entendues dans l'enfance. Ça venait d'où ce regard dur sur toi? De l'enfance, et puis c'était le manque de connaissance de la dignité de la vie et qui est inhérent à chacun en fait, à chaque personne. Et cette méconnaissance de l'amour de soi en fait, qui était un mot mais qui vibrait pas et que je ne me donnais pas à moi-même, donc du coup j'arrivais pas à le donner aux autres non plus. Et comme pour moi c'est très important l'amour, pour finir, et ben j'étais très malheureuse. J'étais malheureuse et je rendais bon, j'essayais de faire bien faire mais je faisais mal. Et enfin j'étais pas alignée, comme on peut dire les termes Oui. aujourd'hui. Et du coup, tu as découvert l'EFT dans cette initiation avec Noël. C'était pas vraiment une formation. Et après, tu l'as fait en autotraitement, tu l'as fait avec un praticien. Comment ça s'est passé? Après, j'ai demandé à Noël donc de faire une séance. On a bien travaillé et je me souviens ça m'avait touchée parce qu'elle m'avait fait un compliment à la fin de la séance. Elle m'a dit, tu sais, t'es une belle personne. Et du coup, ça m'avait vraiment touchée. Et tout ce qui pouvait me faire des choses gentilles qu'on me disait, je le prenais, mais vraiment quoi. Et du coup, en fait, j'ai pas pu parce que j'ai toute ma vie quasiment j'ai été fauchée. J'avais pas d'argent, enfin bref, et Pas de valeur. Ouais. Voilà, pas de valeur. Donc du coup, excusez-moi. Donc du coup, pas de moyens non plus pour faire des choses, enfin bref. Et en fait, j'ai vu passer le congrès EFT en virtuel. Et comme c'était gratuit, j'ai écouté tous les jours les conférences. Et il y avait l'enfant intérieur, Sylvie Alves, qui a fait une conférence sur l'enfant intérieur. J'avais trouvé ça extraordinaire. Il y avait, qu'est-ce qui m'avait interpellée ouais, c'est en 2018. Et il y avait ça, il y avait l'amour de soi, il y avait les méditapping, culpabilité, honte. Il y avait aussi Benjamin Neriel, la honte. Il y avait l'estime de soi, Gaëtan Klein. Il y avait oser être soi, Steve Doupeux. Il y avait la pleine conscience aussi de Jean-Christophe Dulot. Donc j'ai vraiment tout écouté. Enfin, tout ce que j'ai pu écouter, où je me remettais le replay. Enfin, j'écoutais dans les 48 heures avec cette possibilité. Et puis j'ai tapoté. J'ai aussi acheté de Sophie Merle. Aïe 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 mes aïeux, enfin j'ai acheté pas mal de choses de Sophie Merle aussi sur l'abondance, enfin voilà, parce que j'avais beaucoup aimé ses conférences.
Et puis, je me suis accrochée. Je me suis vraiment accrochée à l'EFT. Et, j'ai mis des nouveaux concepts. Parce que vous donniez tellement dans les conférences de possibilités de s'aimer et d'être avec soi et énergétiquement de pouvoir faire bouger la vie, de la remettre là où il fallait qu'elle soit en fait. Que ben voilà, je l'ai utilisé, j'ai acheté le pack et là j'ai gratté les bonus parce qu'il y avait tellement de choses aussi dans les bonus. Et en fait, je suis devenue une experte des congrès. Je peux vous dire tout ce qu'il y a dedans. Super. C'est bien. Ça peut en aider d'autres parce que c'est tellement riche qu'effectivement, peu de personnes savent tout ce qu'il y a dans le paquet. C'est vrai. C'est complètement ça. Et puis petit à petit, bah, les choses ont commencé à changer. Il y avait le FT aussi pour les autres, hein, de Françoise Delvaux qui fait ça aussi. Il y avait Caroline Dubois, les miracles, quand j'avais pas envie d'être trop dans ma tête ou de chercher. Je faisais vraiment pour faire surgir, de me connecter à la joie. Enfin bref. Et puis de fil en aiguille, eh ben les choses ont commencé à aller mieux pour moi. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui est devenu possible qui ne l'était pas avant, Betty? Et ben comme je commençais à sentir que j'allais mieux, et puis j'ai travaillé par exemple c'est le truc, la conférence sur la dépression et les moments où moi, parce que moi j'étais en dépression en fait, et les moments où j'avais envie d'aller dans le canapé, ben je me l'autorisais puisque voilà c'était possible. Donc toute cette acceptation de qui on est. Et du coup, bah, ça m'a fait du bien de plus en plus. Juste avant d'avoir les packs, je me souviens, je perdais mes cheveux par poignée. Alors c'était horrible pour moi, hein, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Et puis bah, j'étais plus cette femme en survie, quoi. Et ma fille qui avait commencé une adolescence un peu compliquée, naturellement, a commencé à aller mieux et quasiment du jour au lendemain, tout s'est calmé à la maison. La paix est redevenue notre quotidien et vraiment ça continue depuis 3 ans, c'est vraiment ça. Donc pour moi c'était merci, mais vraiment. Et puis là j'ai recommencé à ouvrir un cabinet en tant que thérapeute. Et là, j'ai une belle reconnaissance en tant que thérapeute en ce moment. Les gens affluent et vraiment, c'est chouette pour moi parce que jamais j'aurais pensé que ça pouvait aboutir à ce genre de choses. Et puis, cette joie que j'ai, cet espoir, cette vue de la vie qui a changé, que la vie est bienveillante, que voilà. Donc, j'ai fait beaucoup aussi tapping amour et gratitude que tu proposais, et il y a une phrase que j'adore dans ce tapping qui dit et si l'univers conspirait pour mon plus grand bien en ce moment. Et ça, à chaque fois, ça me fait waouh, j'adore ça. Voilà, c'est chouette. Oui. Alors, en quoi tu dirais, Betty, que l'EFT, ça transforme la vie? Parce que je pense que ça va au-delà de ce qu'on peut mentaliser avec ce qu'on est, avec notre connaissance de notre mental, parce que tout simplement ce tapping il est sur quand même les méridiens les points d'acupuncture, donc ce sont des ports d'énergie, donc effectivement ça fonctionne. Quand on est comme moi j'étais en inversion psychologique, c'est-à-dire que plutôt que de voir ce qui était le verre plein, je voyais toujours le verre pas plein, pas à moitié vide, et là bah c'est plus le cas. Donc ça a changé ma vie, cette vision, ce tapping a vraiment est venu mettre un coup à ce que je pensais, mais que mon inconscient, cette histoire avec le point karaté, quoi, cet inconscient qui était tellement bloqué, réfractaire, et puis dans ses ancrages en fait, donc voilà, le FT change la vie parce qu'il permet de changer les ancrages qu'on a qui ne sont pas bons. Et quand on persévère, en fait, ça nous permet de recréer des voies neuronales, des circuits neuronaux qu'on ne peut pas faire si on ne travaille pas nos routines énergétiques. Enfin, pour moi,
je parle pour moi parce que moi, j'en étais là, j'avais un gros bagage derrière et qui était lourd. Ben voilà, aujourd'hui, je pense que je fais partie de ces gens sur la planète qui sont heureux d'être là et qui savent pourquoi ils sont là et qui peuvent générer de la paix. Et ça, je remercie vraiment l'EFT parce que ça me permet ça. Et puis, de faire ces cercles-là, comme quand on jette des pierres dans l'eau, et puis d'élargir. Mais oui, tu propages l'EFT, tu propages la paix à ton tour. Oui, et ça me remplit de joie. Oui, oui. Alors, pour les personnes qui, comme toi et moi, il n'y a pas si longtemps, ne connaissent pas l'EFT, il y a le congrès virtuel EFT, la 11e édition qui se prépare. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui hésitent à s'inscrire, qui se disent peut-être, ouais, c'est ça, je vais me tapoter sur des points et ça va me faire du bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce que je dirais pour encourager les gens à écouter ce congrès-là, c'est que quand on n'a rien à perdre, il faut tout tenter. Que voilà, moi je suis dans cette ouverture-là. Qu'il y a tellement de richesses. Tous les thérapeutes qui viennent sur le congrès sont très bienveillants, sont d'un grand professionnalisme. Moi, je m'en rends vraiment compte que ça touche à plein d'aspects, plein de domaines de nos vies. Et que il faut pas se refuser quelque chose, surtout en cette période, qui peut nous aider à aller mieux, ou même si on va bien, à comprendre mieux les choses, à créer du réseau, parce que l'EFT permet aussi d'être en réseau, à se connecter à d'autres personnes, à avoir plus d'ouverture. Donc moi je dis, allez-y, foncez, faites. Vraiment aller sur le congrès, en plus je sais pas si vous êtes toujours dans la même fonction, mais le même fonctionnement, mais je crois que c'était 48 heures d'écoute. 24 heures pour chaque conférence. Voilà, 24 heures pour chaque conférence, donc c'est gratuit et c'est top. Et franchement, c'est top, quoi. Oui, et l'idée, c'est de faire un 360 sur sa vie, de passer un peu par tous les domaines. Donc, est-ce que c'est ton expérience que même des conférences où tu pensais ne pas être concerné, en fait, tu as eu des déclics et des prises de conscience? Oui, plein de conférences où peut-être j'étais moins intéressée. Alors, je les ai écoutées naturellement. Et aujourd'hui, comme j'ai avancé, ce qui était le moins nécessaire pour moi, aujourd'hui devient nécessaire. C'est-à-dire que je me rends bien compte que je peux approcher de plus en plus de choses et de thèmes et que j'ai de moins en moins de peur puisqu'on travaille les peurs aussi beaucoup en EFT et que en fait comme ça s'ouvre à 360 comme tu le dis, eh bien en fait tout est intéressant et ce que j'ai peut-être moins écouté aujourd'hui je le réécoute. Donc enfin c'est fantastique, moi ça m'a ouvert des portes qui ne demandaient qu'à être ouvertes en plus. Mais oui. Voilà, donc si pour vous aussi, il est temps d'ouvrir les portes de la liberté et de l'amour de soi, c'est quand même un élément très 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 central à l'EFT. Profitez, c'est gratuit, c'est maintenant et ça peut rapporter gros, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Merci. Merci beaucoup Betty. Moi, je suis d'accord avec Noël. Tu es une belle personne. Et merci. Je te remercie beaucoup, Maria. Vous êtes des belles personnes aussi. On est de plus en plus nombreux à le savoir et à le manifester grâce à l'EFT. Merci. Et c'est pour ça que c'est important de partager des parcours comme le tien pour montrer que c'est possible. Parce qu'on peut être au fond du trou, on peut penser qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'issue. Et en fait, la solution est peut-être au bout de vos doigts. Oui, et puis ça nous est offert. Là, on a plein de moyens de pouvoir transformer à l'heure actuelle. Oui. Donc, merci. Merci vraiment pour votre travail. C'est très profond, c'est très précieux. Ça a beaucoup de valeur, celle de la vie. Merci. Et vous aussi qui nous regardez, on compte sur vous pour nous aider à passer le mot. L'EFT, ça permet de vivre libre, avec plus de joie, en toute autonomie. Donc, faut pas se priver. Merci Betty, on se retrouve là-bas. Bye. Merci.